Bonjour, je m'appelle Raphaël Condemine, j'ai 18 ans. J'ai recruté Raphaël par le biais de l'Institut des métiers, par un professeur qui m'a contacté et qui nous a mis en relation. Raphaël, je l'ai repéré sur un cours où j'ai remplacé un collègue en boulangerie et j'ai vu qu'il avait un niveau un petit peu supérieur par rapport au groupe. Donc je lui ai proposé ce concours. Un concours, c'est tout d'abord de l'envie, de la patience et de la motivation. Voilà. Tous les jours, c'est pas tout beau tout rose. Il y a des fois où il y a des déceptions, il y a des fois où il faut se remettre en question. J'ai accompagné Raphaël un petit peu dans ce concours en passant un petit peu de temps avec lui. Après ses heures de travail, on venait travailler les après-midi dans le labo. Moi, je travaillais tous les matins en entreprise, environ 3 fois par semaine, les après-midi, je restais, donc voilà, jusqu'au soir, jusqu'à 17h, 18h, pendant que les labos étaient libres. Je l'ai accompagné avec mon savoir-faire. Vu que j'ai passé le concours, il y a quelques années déjà, mais au niveau de la rigueur, de préparer son matériel, de regarder la qualité de la farine, de tous ces petits détails qui font un petit peu la différence. Tous les jeudis, j'effectuais un entraînement à l'Institut des métiers, voilà, avec mon professeur Monsieur Amblard, qui m'aiguillait, qui me donnait des conseils sur comment améliorer mes produits. Donc la qualité que ça demande pour faire MAF, c'est surtout savoir se remettre en question, beaucoup de rigueur et pour essayer d'obtenir la perfection. Il faut être volontaire, il faut être courageux et puis il faut se donner du temps. Voilà. La préparation d'un MAF, c'est environ 6 à 8 mois. Après, tout dépend de l'envie et de l'acharnement. Et puis, pour atteindre l'excellence, il faut beaucoup de travail, il n'y a pas le choix. Même avec du travail, des fois, ça ne fonctionne pas, mais c'est jamais perdu, c'est jamais peine perdue. Donc ce concours, ça consiste à faire une production de pains spéciaux et viennoiserie garnie sur une durée de 8 heures. C'était beaucoup de monde, notamment beaucoup de meilleurs ouvriers de France, beaucoup de public, donc une pression assez importante. Moi, je suis resté dans ma bulle du début jusqu'à la fin, ce qui est très important pour réussir un concours. Il y a beaucoup de monde, du public, et on peut très vite être déstabilisé, mais il faut savoir garder son sang-froid. J'étais pas confiant à 100%, mais j'espérais avoir un bon résultat. Finalement, j'ai eu le meilleur résultat possible, donc j'ai été titré. On réalise pas de suite qu'on est titré, mais quand la pression retombe et tout ça, c'est vraiment un moment de bonheur, quoi. C'est le titre, l'objectif final. J'ai été titré. Maintenant, c'est un tremplin pour mon avenir professionnel. Je compte surtout pas m'arrêter là. C'est que le début d'une longue carrière, je l'espère. Maintenant, je vais préparer mon brevet professionnel. Ensuite, j'aimerais intégrer le brevet de maîtrise. Et puis, ce que je donnerais comme conseil à un apprenti qui souhaite effectuer un concours, c'est tout d'abord d'être motivé, de rien lâcher, quoi qu'il se passe, de tout donner. Bien sûr, ça va demander beaucoup de travail. En plus, il va falloir lier les entraînements et le travail. Mais tout se passera bien si on est motivé. J'ai fait le choix de l'apprentissage car je pouvais effectuer une semaine à l'école et ensuite 2 semaines en entreprise, ce qui permettait de continuer quand même un parcours scolaire qui est quand même assez important à 15 ans en sortant du collège, mais aussi d'apprendre le métier en boulangerie. Le mot apprentissage n'est surtout pas péjoratif. L'important, c'est de trouver son métier et d'être déterminé dans ses choix professionnels.